Hey tout le monde, Alicia, hey, I've been here. Welcome to Attends, qu'est-ce qui se passe? Non, fais dehors, là, je peux pas. C'est fort là ce qui se passe. Je peux te faire des montages et tout, je vais mettre le son. Ah, ok. Comme vous avez pu voir, je me suis fait jeter par Balou. Non mais en fait, avec le montage, vu qu'il veut pas faire ses montages avec un casque, c'est qui casque. Voilà, je vous fais cette vidéo, je descends pour vous parler de quelques news et aussi pour vous faire le point un petit peu de pourquoi c'est un peu ce bulle là. Ah, c'est mieux, je vais me poser là. C'est bien là. Bon, on est bien là, non? On est un peu bien. Franchement, j'en ai marre de voir ma tête sans être apprêtée, sans même cils, etc. depuis 8 jours. Mais c'est tellement ce bulle depuis que je suis arrivée à Los Angeles, je vous rappelle même pas. Franchement, c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. À partir de mercredi prochain, tout rentrera dans l'ordre. D'ailleurs, je m'excuse pour tous les retards, etc. C'est vraiment compliqué l'organisation parce que le décalage horaire est trop important. Et là, c'est pas comme quand j'étais restée plusieurs mois, etc. Là, c'est vraiment, en fait, moi et Balou, on est partis en sbeul. Mais vraiment, quand j'étais en sbeul, je suis partie avec 2 pantalons. Là, j'ai plus de pantalons, même pas de maillot, même pas de... Je suis partie avec le micro, mais sans le fil du micro. Il me manquait grave des trucs, lui aussi. Enfin bref, c'est catastrophique comme on est parti. Parce que moi, j'étais partie du postulat que, en fait, déjà au niveau vêtements et tout, que j'allais acheter ici. Sauf qu'avec l'emploi du temps qu'on a, c'est impossible. Et le décalage horaire fait que aussi, si jamais par exemple je veux que les vidéos elles soient postées pour 20 h pour vous, il faut qu'elles soient faites à 11 h du matin. Mais dès 9 h on est dehors en fait. Dès 9 h il y a des trucs à faire, le temps qu'on se lève, qu'on émerge, enfin c'est catastrophique. Donc je m'en plains pas. Attention, je m'en plains pas. C'est plus par respect pour vous aussi, pour le What's Up Girl, pour What's Up Gang, déjà que depuis quelques mois, c'était à part pour le pod bien sûr, mais c'était un peu compliqué. Parce qu'en fait le taf moi en amont derrière il s'intensifie. Et ce qui fait qu'il y a plusieurs tâches que maintenant je ne peux pas faire ou que j'ai plus le temps de faire. Ce qui m'énerve parce que j'ai tellement de vision en fait pour What's Up Girl et pour d'autres projets que j'ai à faire. Le problème c'est que je suis toute seule. Bon, si, il y a Tamara bien évidemment, mais Tamara elle m'assiste, genre la tête pensante, celle qui a vraiment les connaissances ou qui connaît vraiment la culture et tout, c'est moi. Les initiatives c'est moi. Donc elle m'assiste quand je lui donne des tâches à faire, etc. Quand elle sait ce qu'elle a à faire. Mais sinon en fait il y a trop de choses que j'ai envie de faire. Et puis même, il faut que je prépare la nouvelle saison qui arrive. Donc je pense qu'il y aura peut-être 2 semaines de vacances aussi entre temps. Parce que la saison 2023-2024, j'ai vraiment envie qu'elle soit bien. J'ai envie de relancer le shop, j'ai envie de commencer à faire des invités, j'ai envie de faire 1 ou 2 concepts en plus et tout. Mais ça demande du taf. Ça demande du taf. Et je suis solo. Et plus à côté de ça, vous savez que j'ai Good Times avec Balou, qui cartonne pas mal. J'aide Balou aussi sur sa carrière à lui, mais dans l'ombre, je fais des trucs. Il y a des shops en ligne. Enfin, il y a plein de trucs que j'ai à gérer. Du coup, c'est compliqué. Et là, comme on est allé pour un peu de temps, la cadence, elle est hardcore. Donc franchement, excusez-moi. Ça rentrera un peu dans l'ordre d'ici mercredi prochain. Et ensuite, comme je vais aux Antilles, pareil, il y aura un décalage horaire, mais un peu moins, je crois que c'est de 6 h. Mais on verra comment je m'organise, même si je prévois quand même un petit peu de vacances pour pouvoir m'organiser pour la rentrée prochaine. Il faut savoir qu'on a dépassé les 120 épisodes du What's Up Pod, je crois. En tout cas 100 c'est sûr. Puis même, il faut que je trouve quelqu'un qui puisse faire les news, parce que avant vous avez vu, on faisait les news vraiment au tac au tac. Maintenant c'est compliqué parce que moi j'ai plus le temps de le faire. Mais il faut quelqu'un qui s'y connaisse aussi bien que moi dans la culture, dans les news, mais je m'en plains pas. I'm so grateful. Je suis grateful de ce que je fais. Bref, c'est parti, je vais vous parler vite fait de quelques news. La première news, bien évidemment, c'est que Nicki Minaj a annoncé la sortie de son album en novembre, 17 novembre prochain. Il va s'appeler Pink Friday 2. Franchement, je suis grave contente. Les Barbs avaient raison. C'était pas la vraie date quand elle a annoncé le mois d'octobre. Je pense que c'était un peu pour shook le game et aussi voilà, pour un petit peu le secouer, etc. Et puis après, c'est pas un retard de ouf. On a à peine un mois. Elle a annoncé aussi qu'elle va avoir une tournée internationale début du trimestre 2024. Franchement, ça s'annonce d'être chaud, cette Nicki Era s'annonce d'être très très chaud. En plus, il y a le documentaire avec HBO, la tournée, l'album, enfin ça va être incroyable. Donc moi franchement je le prépare psychologiquement, mais ça s'annonce être ouf. En plus là, il y a Barbie World qui va être peut-être 7e
top 7, dans le top 10 quoi, du top Billboard Hot 100. Et si c'est le cas, ça ferait que Nicki dépasserait Eminem et Jay-Z, tout rappeur confondu, tout sexe confondu, en tant que rappeur, rappeuse, qui a le plus de top 10 dans le Billboard Hot 100 de tous les temps. Et si jamais ça arrive, et moi vous savez que je vis pour ces facts-là, ça fait que le Big 3 de Young Money, Lil Wayne, Drake et Nicki Minaj serait le top 3 all-time des rappeurs de tous les temps à avoir le plus de top 10 au Billboard Hot 100. Ce qui est un truc de malade. Donc Lil Wayne il a fait un truc de ouf avec Young Money, et ce serait incroyable. Hey, Lil Wayne, Drake, Nicki Minaj, all-time, qui ont le plus de top 10. Alors franchement, all-time, dans le top 10 all-time du Billboard. Incroyable. Incroyable. Donc voilà, en tout cas on attend Pink Friday. Et elle a même changé sa bio. Déjà il y a la musique, il y a le vent, il y a les hélicoptères maintenant. Oh. En tout cas elle a changé sa bio en Pink Friday to Money. Et j'ai bien aimé le jeu de mots, genre en mode Pink Friday c'était son premier album, jusqu'à ce que maintenant elle ait grave de l'oseille, tu vois. Donc franchement j'ai grave kiffé. Quoi d'autre? Il y a Beyoncé et Kelly Rowland qui vont investir plus de 7 millions de dollars pour les sans-abri à Houston, pour leur créer des logements dans une association. Donc ça c'est très très lourd. Coi Leray qui a dépassé Ice Spice en termes de personnes qui écoutent sur Spotify tous les mois, monthly listeners ça s'appelle, sur Spotify, ce qui est ouf. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de l'album de Coi Leray? Moi je l'ai écouté, et pas qu'une fois. Il y a 2-3 sons que j'aime bien le dernier son, j'aime bien le son un peu caribéen, là, On My Way je crois il s'appelle. Le son avec Saucy Santana il me fait rire, genre I like the bow. Après, je sens quand même qu'elle a une grosse influence de David Guetta sur son projet, et qu'elle a voulu un peu surfer, faut le dire, sur la trend un peu de renaissance, son vogue, LGBTQ, etc. Bon, Babs, je kiffais déjà ce son, mais il est sorti avant. D'ailleurs, j'aime trop son look dans le clip et tout, un peu naturel, tout ça. Mais est-ce que l'album worthy? Je sais pas. Est-ce que dans l'ensemble, je kiffe l'album? Sans plus. Après, on dit qu'un album est réussi quand t'as au moins 1 ou 2 sons que tu kiffes, ce qui est mon cas. Mais c'est pas non plus la folie, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas la Coi Leray de base. Celle de No More Parties, celle de Twin M, celle de même ses sons avant, de Good Day et tout. Oh, baby, a good day. Enfin, voilà. Ceux qui écoutent depuis le début, voilà. Là, vraiment plus hip-hop R&B. Donc, c'est mon avis. Il y a 1 ou 2 sons que je vais réécouter, mais c'est pas non plus pour moi l'album. Mais dites-moi en commentaire, bien évidemment, ce que vous pensez de l'album de Coi Leray. Et sinon, à part ça, ouais, bah Doja Cat, j'avoue, je vous avais pas parlé d'elle. Comme quoi, elle a annoncé qu'elle allait faire une tournée qui va s'appeler The Scarlet Tour. Du coup, ce qui veut dire que son album va s'appeler Scarlet. Il n'y a pas de Hellmouth ou de je sais pas quoi là, du coup. Et en première partie, il y aura Ice Spice et Doechii. Ce que je trouve lourd. Très lourd, sachant que ça va être la première tournée internationale de Doja Cat depuis qu'elle a sorti, qu'elle a pété en fait. Donc je pense que bien évidemment quand c'est ça, c'est qu'elle va pas que faire des sons de son prochain album, elle va faire des sons de Planet Her, elle va faire des sons de Pink machin là avant là. Donc ça va être lourd, et on verra bien ce qu'elle prévoit, hein. On verra bien où elle va. Après vous savez que moi je suis pas fan trop de son branding là. Mais bon, ça n'enlève rien au talent de la personne. J'espère que vous m'entendez quand même, parce que je mets ma main dessus. Ça n'enlève rien au talent de la personne quand même. Voilà. Et sinon, SZA qui devrait sortir un deluxe album, mais on l'attend. Et puis c'est tout hein, en soi. Hein. Là, en news qui me pop-up dans ma tête. Je crois. Ah si, il y a Blueface et Christian Rock, bien sûr. Je crois que Blueface est officiellement plus avec Christian Rock. Il arrête pas de dire que voilà, il a têche Christian Rock, maintenant c'est que J.D. Que en fait là, s'il a un bracelet, c'est parce qu'il a pris le case de Christian Rock, enfin les patins de Christian Rock. Parce que sa carrière, elle était en train d'avancer, mais que voilà. Enfin, bref, Blueface, Christian Rock, quoi. Moi, toujours, je suis contente qu'ils soient pris ensemble. Bon, après, il y aura un bébé, on sort de tout ça, c'est ça qui est un peu chiant. Et puis, on verra bien quand il aura plus son bracelet et qu'il aura le temps de pouvoir se déplacer. Et il faut savoir que Christian Rock, en ce moment, elle vit chez Blueface dans sa maison à LA et que lui, il est assigné à domicile chez sa baby mama un peu plus loin, quoi. Enfin, bref. Mais le son Stewie de sa baby mama m'a tué, hein. Parce que bah, maintenant, du coup, il veut montrer que, comme il a fait Christian Rock, il veut montrer qu'il peut faire n'importe qui. Et donc là, il veut lancer sa baby mama et montrer qu'elle peut devenir aussi big que Christian Rock aussi. Et sa baby mama, comme elle a une tête un peu ronde et tout, les gens l'insultaient, ils disaient qu'elle ressemblait à Stewie de Family Guy. Du coup, elle a fait un premier son qui s'appelle Stewie.
Et le son, il me fait rire. Bon, bien sûr, c'est Blueface qui l'a écrit, parce qu'il y a quand même des punchlines dedans et tout. Mais franchement, on reste dans la toxicité qu'on a. Là, on reste dans la toxicité. Bref. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous remercie quand même du soutien. Je vous remercie du fait que ce soit un pouce bleu et que vous soyez toujours là. Et ne vous inquiétez pas, ça va retomber un petit peu, ça va redevenir dans l'ordre d'ici mardi, mercredi prochain. En tout cas, merci beaucoup parce que j'avoue, là c'est chaud pour moi, c'est très très chaud. En plus, je culpabilise à chaque fois, je dis mais putain, mais moi ça me gagne des toits, c'est plus aux armes. Alors déjà, Insta c'est très difficile de gérer, mais alors s'il y a un truc que je ne veux pas tester, au moins là c'est YouTube. Donc voilà, mais on va restructurer tout ça. Parce que je veux vraiment passer à une étape supérieure pour la saison 2023-2024. Donc forcément là, comme on est en pleine vacances d'été, c'est le moment un petit peu de restructurer tout ça. Mais voilà. Et je vous dirai bien évidemment s'il y a un petit moment de pause pour l'intersaison au mois d'août. Voilà, au mois de juillet-août. Au mois d'août. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous tout le monde. Et je vous donne rendez-vous demain, même si c'est 2 h du matin pour vous, même si c'est 4 h, même si au final c'est samedi, peu importe, pour la prochaine vidéo. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup tout le monde. Et moi, je retourne, parce que là, Balou va m'attendre. Déjà, je vois les notifications là de WhatsApp, ils doivent me dire, t'es où? Tu mets du temps? Voilà, on doit faire c'est comment? Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.